Mohamed Abdallah Hassam, une question adressée à Monsieur le conseiller Jean Rousseau. La mise en contexte, les citoyens ont été témoins de l'inauguration du monument du Vivre ensemble et certaines initiatives se dessinent pour commémorer les tristes événements du 31 octobre 2020. La question, croyez-vous que la ville, sans faire un monument, devrait à tout le moins installer une plaque commémorative sur la rue des Remparts et nommer cette placette place du 31 octobre en l'honneur des victimes et par souci d'équité envers les deux drames qui ont secoué notre ville? Monsieur Rousseau? Merci de votre question, Monsieur Madame. Je ferai bien attention de comparer l'horreur entre deux situations qui nous ont durement frappés ici à Québec, l'attentat à la mosquée et cette soirée funeste du 31 octobre. Le terme même d'attentat ne fait pas l'unanimité. Le Parlement canadien a passé une motion parlant de l'attentat du 31 octobre. D'autres ont dit que on ne pouvait pas utiliser ce terme-là parce qu'on le galvaudait par rapport à d'autres attentats qui ont eu des complications ou qui ont eu des conséquences beaucoup plus funestes. Mais sans vouloir entrer dans une comparaison, je crois qu'il est quand même important de se souvenir de cette soirée du 31 octobre. Plus spécifiquement, il y a une pétition de plus de 7000 noms qui a été complétée très rapidement pour que l'on se souvienne des victimes et particulièrement de Mme Suzanne Clermont qui vivait sur la rue des Remparts. À ce sujet, je peux vous dire qu'il y a déjà des démarches auprès du gouvernement fédéral pour que on puisse non pas commémorer cet événement, sinon n'est pas l'idée, au contraire, mais beaucoup plus se rappeler la mémoire de Mme Clermont, qui fréquentait l'espace en haut de la côte de la Potasse et voyons, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça. La côte de la Canotterie, pardon, et Sainte-Famille. Et la démarche qui est en cours, elle est parrainée par je dirais, le cabinet de M. Duclos et Parc Canada, parce que les remparts, ne l'oublions pas, bon, je parlais tantôt de patrimoine, les remparts sont de juridiction fédérale. Donc, il y a une démarche en ce moment avec les proches de la famille de Mme Clermont et M. Fortin, son amoureux, pour essayer de trouver une façon de se remémorer Mme Clermont, mais d'une façon simple, qui ne consistera pas en renommer un site. Nommer un site, c'est un acte qui doit être lié justement à des enjeux de toponymie, d'historicité. Et dans ce contexte, je crois que les proches ont jugé plus approprié d'y aller pour une plaque où on pourrait se rappeler la mémoire de Suzanne Clermont d'une façon simple, élégante et qui permettra à tous ceux qui l'ont connue, mais même ceux qui ne la connaissaient pas, qui passeront à cet endroit de pouvoir comprendre ce qui a pu se passer, mais également apprécier que cette personne-là était chaleureuse et qu'elle rayonnait dans notre communauté. Merci. Merci, M. Rousseau.